Bonjour à tous, c'est Lothar Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo construction aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux The Lego Movie 2 ou en français La Grande Aventure Lego 2. Donc la référence sont 1841, le Benny's Space Squad ou en français l'équipe spatiale de Benny, 68 pièces pour 9,99 centimes et bien sûr c'est sorti en 2019 et donc on a commencé la construction de ce qui s'apparente à une sorte un peu de battle pack de packs de troupes à la Star Wars, mais avec eh bien, des petits astronautes Lego, forcément des astronautes qui reprendront l'uniforme classique des premiers Lego Space, des Lego Espace en français si vous préférez. Donc on aura deux petits modes d'emploi, pardon, deux sachets, un mode d'emploi. Et je pense que les figurines vont prendre autant de temps à construire que les petits véhicules en eux-mêmes. Voilà. Et c'est vrai que, mine de rien, je ne sais même plus si j'avais eu Benny lors du premier film, parce que je m'étais effectivement payé pas mal de sets lors de la sortie du premier film en 2014. Toutefois, je ne m'étais pas payé le gros vaisseau spatial de Benny, et donc c'est vrai que je ne sais même plus si j'avais eu sa figurine ou pas. En tout cas, ce sera maintenant chose faite, donc justement, on va commencer par Benny, hein, à tout bien, tout honneur. Donc, qui dit figurine dit ajustement de la luminosité et de notre mise au point, comme ceci. Donc bien évidemment avec l'imprimé qui est un peu abîmé, qui a été utilisé, pas d'imprimé à l'arrière, ça semble plutôt logique. La petite bonbonne d'oxygène ou jetpack, hein. C'est vrai que quand on était enfant, ça faisait un peu office de tout et n'importe quoi, cette petite bonbonne à l'arrière. Et la tête de Benny, qui d'ailleurs a deux expressions faciales. C'est la seule aussi qui est vraiment différente parce qu'il a certes les yeux classiques des figurines Lego, donc à savoir qu'il n'y a pas de pupille blanche dedans, mais il a une sorte de grosse bouche ouverte. Et ça, par contre, effectivement, c'était pas présent chez les vieilles figurines Lego à l'époque, hein. À l'époque, elles étaient toutes très souriantes et il n'y avait pas de problème. Et bien sûr, son petit casque qui a un moule un peu différent pour faire bien, comme s'il était fissuré à ce niveau-là. Voilà, donc pour Benny qui est très content, vu que, je suppose, il y aura des vaisseaux dans ce modèle et que Benny, il aime beaucoup les vaisseaux, hein, ça, que ce soit le premier film ou le second film, il aime toujours autant les vaisseaux, hein. D'ailleurs, je tiens à préciser que je ne vais pas spoiler le film dans cette vidéo. Au pire, je pourrais essayer de contextualiser un peu ce qu'on voit, mais je ne vais pas spoiler. Ensuite, notre second petit spationaute, ce sera le rose. Et donc, contrairement à Benny qui lui était utilisé entre guillemets en termes d'imprimés, là, on aura vraiment des imprimés tout neufs, quoi. Et d'ailleurs, le rose est particulièrement intéressant, puisque si je ne me trompe pas, cette couleur n'était pas présente à l'époque sur les astronautes sortis dans les années 80. Je crois que c'était quoi? Fin 70, années 80? Les premiers Lego Espace? Ce que maintenant on appelle du Classic Space, tout simplement. Voilà, donc la petite tête à sourire, ce qui fait plaisir, vu qu'honnêtement, vu que je construis principalement du Ninjago, j'ai assez peu de chances de voir des têtes vraiment très traditionnelles, donc ça fait vraiment plaisir de retrouver ces têtes-là. Et le petit casque, et donc là aussi, hein, tout ça, c'est de nouvelles couleurs logiquement, tout en rose, et il a un petit nom, lui, c'est Lenny. Donc, dites bonjour à Lenny, qui fait partie de la petite escouade spatiale de Benny. Donc, de ses copains, voilà. Bon, je vais pas vous le cacher, ils n'ont pas une très très grosse présence dans le film. Même Benny en soi n'a pas vraiment une très très grosse présence. On passe maintenant à du vraiment classique avec du blanc. Alors là, par contre, c'est vrai que qui dit blanc dit la lumière qui va un peu brûler. Et ce sera pareil, hein. On aura exactement les mêmes visages, les mêmes choses. Donc là encore, on est vraiment dans l'optique Battle Pack, dans le sens où, logiquement, ces figurines n'étaient pas vraiment produites par Lego. Donc, si vous vouliez vous choper des armées de spationautes, eh bien, il fallait passer par des sites d'enchères, Le Bon Coin, eBay ou même Bricklink, par exemple, pour acheter des figurines à l'unité. Et donc là, effectivement, Lego, en sortant un Battle Pack à 10 € avec 4 figurines, permet de se faire des armées beaucoup plus facilement. Voilà. Et ce, dans les différentes couleurs. Donc, c'est vrai que c'est aussi un peu à ça que sert ce pack de troupes. Et aussi, j'ai envie de dire, il complète plutôt bien les sets du premier film, donc qui met en avant Benny. Et enfin, la jaune, donc qui n'est pas toute nue en fait, hein, c'est vraiment une combinaison jaune. Et donc, ouais, le blanc comme le jaune comme le bleu étaient les couleurs à l'époque.
Il me semble qu'il y a peut-être aussi du vert, si je me trompe pas, mais je suis pas entièrement sûr. C'est vrai qu'après moi, en termes de... Alors je suis un grand fan de Lego Espace, mais pas spécifiquement du Lego Space classique d'époque, avec donc justement le schéma de couleur gris, jaune transparent et bleu qu'on verra après avec les véhicules et le petit robot. Non, moi c'est vrai qu'effectivement, j'étais plus les thèmes qui sont arrivés après, donc les thèmes qui se concentraient avant tout sur, entre guillemets, eh bien, un camp en particulier. J'allais dire une armée, mais pas vraiment, quoi. Donc vous avez par exemple Mtron, Unitron, vous aviez des premiers Space Police, vous aviez Spirus, Insectoids, UFO, Iceplanet 2002, Explorians, donc il y a plein de sous-thèmes comme ça Lego Space et c'est plus eux qui moi m'ont marqué quand j'étais enfant que vraiment c'est Classic Space. On va donc enchaîner maintenant avec eh bien, une petite construction qui sera un petit robot, ce qui est plutôt cool. Alors, forcément, on va aussi avoir des pièces qui sont typiques de l'époque, comme la pièce, effectivement, entre guillemets, de caméra, qui est surtout une pièce qui a plein de tenons à gauche, à droite, donc qui peut permettre de faire des constructions assez intéressantes. Mais on aura bien sûr des petites pièces un peu plus récentes, parce que je peux vous dire que la 1x1 pentue, elle n'existait pas à l'époque, hein. Donc on aura là encore un côté un peu rétro, mais aussi un peu nouveau. Par contre, je pense que vraiment les seules pièces nouvelles, ce seront ces petites pièces 1x1, parce que là encore, les petits bras comme ça c'est particulièrement rétro. Et d'ailleurs, je me demande Ah, quoi que si, il y a peut-être dans la ville Ninjago des pièces comme ça. Parce que c'est pas des pièces qu'on voit souvent, celles-ci, hein. Donc les retrouver là, c'est toujours cool. Et idem la petite pièce d'antenne, enfin petite pièce de coupole plutôt, qui rend bien. Et donc vous avez un petit robot, là encore, qui fait référence aux petits robots qu'on avait à l'époque. On n'avait pas non plus des masses, mais il y en avait quand même voilà, des petits comme ça, des petits assistants robots qui sont plutôt rigolos. En tout cas, celui-ci rend plutôt bien et non, vraiment intéressant lui aussi. Plutôt cool. Et donc il viendra compléter nos figurines. Maintenant, on va passer au véhicule pluriel, car en effet, nous aurons deux véhicules pour couvrir deux types, entre guillemets, de zones bien distinctes. D'un côté, nous aurons le sol, donc on peut supposer le sol lunaire. C'est vrai que c'était jamais trop précisé à l'époque, il me semble, sur les boîtes. On ne sait pas trop sur quelle planète ils étaient. On peut supposer la Lune, vu qu'à l'époque on ne parlait pas vraiment de terraformer Mars ni rien. Enfin, je ne pense pas. Et donc on a un petit buggy lunaire. Alors là par contre là encore, les pièces comme ça, hein, ça c'est tout nouveau, c'est tout beau. Donc vraiment la pièce qui va entre guillemets être. Alors par contre, mais parce que on retourne comme ça, ouais. Ensuite, on va mettre nos accroches pour les roues. Ici. Et donc, ouais, les thèmes Space hein, qui ont un peu disparu avec le temps. Les thèmes Space originaux de Lego. Bon, on pourrait dire que le dernier c'était Nexonites. Mais c'est vrai que Nexonites est un peu particulier parce que c'est un hybride chevalier espace. Donc, c'est un peu compliqué à caser, quoi. Mais c'est vrai que voilà, avait arrêté après l'arrivée de Star Wars de faire des thèmes de l'espace originaux, donc on peut comprendre pourquoi. Après, ils sont un peu relancés, hein, on a une série de plusieurs thèmes. Vous aviez par exemple eu la suite avec, c'était quoi? C'était Mars Mission, puis ensuite vous aviez eu Space Police 3, puis après vous aviez eu Galaxy Squad, et enfin Alien Invasion, si je dis pas de bêtises, et là ils ont juste après arrêté, quoi. Même Alien Invasion, je crois, enfin je sais plus si c'était le nom du thème, c'était avec les véhicules bleus de défense terrestre. Ouais, et c'est même pas sorti dans tous les pays, donc ouais, c'était genre vraiment non merci, quoi. Ils ont tenté, ça n'a pas dû se vendre, ils ont dû arrêter, donc et maintenant, voilà, si on compare à Onyx Knights, on est à nouveau dans une phase où il n'y a pas de thème espace originaux de la part de Lego. Toujours un peu triste, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà pour ce petit véhicule. Donc là, par contre, les roues, effectivement, elles, sont un peu plus typiques de ce qu'il y avait à l'époque, même si tu me diras à l'époque, c'est des sortes vraiment de grosses roues très spécifiques qui faisaient très buggy. Là, on ne les retrouve pas, peut-être et tout simplement parce que Lego n'a plus le moule. Et c'est tout pour ce petit véhicule, en fait. Je suis en train d'y penser. Je m'attendais à un peu plus, mais non, c'est tout pour le véhicule, donc ok, pourquoi pas, oui, ça fonctionne. Les petites pièces ici pour maintenir en place les pièces qu'on a sur le côté. Donc ouais, ça effectivement, il y a ce côté un peu plus moderne, avec les pièces comme ça qui font un peu comme
une sorte de marche-pied pour grimper dans le véhicule. Après, c'est dommage qu'il n'y ait pas une petite antenne pour aller avec. Bon, je pense qu'ils ont réservé tous ces détails-là pour le vaisseau spatial. Ou que devrais-je dire vaisseau spatial, vaisseau spatial, vaisseau spatial, si je devais reprendre Benny. Hop là. Donc, ces belles pièces, justement, d'elle, qui fonctionnent toujours aussi bien. Puis, celle-ci aussi, assez typique, la petite 1x2 avec les deux grandes barres qui vont vers l'avant. Idem, cette pièce de siège qui, elle aussi, est toute carrée et était utilisée à l'époque sur ces Lego Espace qu'il y avait, enfin les premiers Lego Space. Un petit volant, parce que rien de mieux qu'un volant pour piloter un vaisseau spatial comme on sait tous. Et enfin, une grosse 2x4. Alors par contre, je ne sais pas s'il y a déjà des 2x4 pentus à l'époque ou c'était que des 2x3. Mais je pense qu'il y a déjà des 2x4 avec un joli imprimé Space. Donc là encore, qu'on peut remarquer, pas de sticker du tout dans ce set. Puis nous aurons. Oula, par contre, y aura-t-il pas un problème? Parce que visiblement, attendez. Ah non, c'est peut-être mes yeux qui déconnent, mais on dirait que sur le mode d'emploi, en fait, il y avait une lumière rouge et une lumière verte, en fait, comme ils le font des fois sur les vaisseaux ou autres avions. D'un côté, c'est une lumière verte, de l'autre, une lumière rouge. Et je voyais que j'avais que des lumières rouges. Maintenant, visiblement, sur la boîte, on dirait quand même plus que c'est des lumières rouges. Mais sur le mode d'emploi, on dirait quand même très clairement des lumières vertes, hein. Et le mode d'emploi nous indique deux lumières rouges. Donc, ok, d'accord. Enfin, la liste des pièces plutôt. Donc, on a ça. Et ensuite, on aura. Alors, ça, par contre, c'est une accroche qui, effectivement, est un peu moins traditionnelle, avec le petit bras de botte qu'on va mettre justement dans le trou qu'il y a ici. Donc, là encore, c'est vrai qu'à l'époque, on avait des pièces. Déjà, il y avait quand même le concept, effectivement, de faire des pièces qui étaient toutes compatibles entre elles. Mais des fois, ce n'était pas entièrement le cas. Il y a beaucoup de pièces de l'époque qui sont assez spécifiques ou qui ont des dimensions particulières qui font que elles s'adaptent moins bien avec le reste des pièces. Et c'est vrai que pas mal de ces vieilles pièces, justement, d'époque, qui avaient des soucis un peu de euh, compatibilité avec les autres pièces, ont été refaites par la suite pour les rendre plus compatibles. Par exemple, c'est le cas de ces ailes-là. Alors, à l'époque, il n'y avait pas vraiment exactement ces pièces d'aileron. Il y en avait des similaires que vous ne pouvez pas accrocher sur des plaques toutes simples, en fait, parce que c'est des formes spécifiques. Et ils ont refait ces pièces-là afin que maintenant qu'on puisse les accrocher sans problème sur d'autres plaques. Donc voilà, et je crois que c'est tout en fait pour le petit vaisseau. On a mis l'aileron qui est encore une pièce de cône assez moderne, vu qu'elle est peut-être apparue avec les Lego Star Wars et les différents droïdes. Et voilà. Et donc on a un petit vaisseau, mais qui fonctionne plutôt bien, euh, qui sont toutes très sommaires, ma foi. Niveau pièces supplémentaires, on aura donc ces petites pièces une fois une, rien de spécialement incroyable là-dedans. Et puis le mode d'emploi non plus est assez petit, ne montre aucune autre information ou aucun autre modèle de la gamme. Donc voilà, nous avons notre petite escouade cadeau complet. Et c'est vrai que elle est plutôt complète quand on y pense. 4 figurines et 2 véhicules. Alors certes, c'est pas les véhicules les plus incroyables que vous ayez jamais construits de votre vie, hein, bien évidemment. Mais au moins, en termes de jouabilité, effectivement, eh bien, vous avez quelque chose qui couvre aussi bien donc l'espace que le sol, les airs que la terre. Et ça, c'est toujours un peu. Excusez-moi, je bataille avec ma caméra et avec mon logiciel qui s'est dit qu'il allait commencer à bugger vers la fin de la vidéo. Par contre, ça en noir, c'est assez rare, non? Parce que moi, c'est une pièce, effectivement, une espèce de détecteur de métaux que je connaissais en grise. Et d'ailleurs, là encore, c'est l'exemple de pièce qui a été refaite. J'ai pas noté quand je l'ai vu, mais de base, il y avait une sorte de tenon ici, plutôt d'accroche à ce niveau-là. Et là, ils l'ont carrément viré sur la nouvelle version de la pièce. Voilà. Et le petit robot. Le petit robot, je pense, c'est un des éléments les plus cool du modèle, en tout cas. En plus des 4 figurines, il est vraiment super sympatoche, quoi. En tout cas, moi, j'aime beaucoup et c'est vrai qu'on en voit assez peu. Quand tu me diras, c'est vrai que les petits robots comme ça, en Ninjago, on en voit quelques-uns, effectivement, avec les petits robots de Samurai X. Il y en a genre 3 ou 4 modèles différents et ils ont souvent ces petits bras. Donc c'est vrai qu'au final, j'ai parlé un peu trop vite quand je disais c'est pas une pièce qu'on voit souvent. Effectivement, on la voit pas souvent, mais je l'ai quand même vu récemment avec le thème Ninjago. En tout cas, on n'est pas pour la Ninjago et on est aussi là pour finir la vidéo, vu qu'il n'y a plus grand chose à dire là-dessus, en tout cas pour la construction, bien sûr.
On fera peut-être une review vidéo rapide sur ce modèle-là, même si je pense que vous avez tout vu. En tout cas, voilà pour ce petit modèle. C'est vrai quand même que les figurines ensemble, les 4 figurines, 4 couleurs différentes, elles ont pas mal de charme. Je ne vais pas vous mentir là-dessus. Elles fonctionnent vraiment bien ensemble. Donc ouais, voilà. Si vous êtes fan de vieux Space ou autre, ou même si vous voulez plein de figurines pour pas trop cher pour jouer avec, ça peut être une bonne solution. Tant et si bien qu'on aime les figurines à sourire simple. Mais qui n'aime pas les figurines à sourire simple? J'espère que vous les aimez. À moins qu'elles vous fassent peur. Dans ce cas-là, bien, je n'y peux rien si elles vous font peur. On va se quitter là-dessus. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, eh bien, on se retrouve très prochainement. Donc en attendant, eh bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.